Salut à tous, je m'appelle Peter Rochou et vous écoutez À la folie. Dans ce podcast, je vous présente mes coups de cœur, mes choses à moi, celles que j'aime un peu, beaucoup, même passionnément, mais surtout à la folie. On a tous ces œuvres qu'on aime garder pour soi, qu'on ne veut pas trop divulguer, qu'on veut laisser à l'abri dans notre petit jardin secret. Et en même temps, avec cette folle envie de les raconter, de faire découvrir cette chose géniale qu'on vient de voir ou d'entendre. Moi, j'ai décidé de vous les partager. Que ce soit un livre, un film, une personne, une musique, une chaîne YouTube, un événement ou même un podcast, je vous présente des choses qui méritent d'être vues, lues ou entendues. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une artiste, une jeune artiste, qui vient de sortir son premier EP, Nova. Une artiste brillante, avec un univers profond et aérien, sensible et puissant. Cette artiste s'appelle Marion Clavy, et elle me fait l'honneur d'accepter l'invitation d'être dans ce podcast. Bonjour Marion. Bonjour, et merci beaucoup de me recevoir sur ce podcast. Ça me fait très plaisir de pouvoir échanger sur mon actualité musique et la sortie récente de mon EP. Parlons d'elle. Marion grandit entourée de musique, de Cabrel à Léo Ferré, Ben Harper et Jamiroquai chez sa mère, Céline Dion, Doc Gynéco et MC Solar chez son père. Des styles variés et différents qui résonnent dans sa tête, des sons éclectiques qui finiront par vivre dans ses chansons à elle. La petite Marion chantonne tout le temps, sa mère l'inscrit alors à la chorale, elle n'a même pas 10 ans. Elle y développe son oreille, un goût pour le spectacle aussi, peut-être aidée par le théâtre. Les karaokés des vacances sont ses premiers souvenirs musicaux, sans qu'elle ne sache peut-être que les textes qu'elle lit et qu'elle chante l'inspireront plus tard pour ses propres chansons. J'ai eu tort, croiser ton regard dans ce foutu décor, rentrer dans ma vie sans effort, on y a sûrement cru trop fort. J'ai pris peur quand t'as fait taper mon cœur au rythme de tes erreurs, une prise d'otage durant des heures. Et c'était beau, c'était mon fardeau de t'aimer un peu trop quand t'avais pas les mots. Marion grandit, jamais très loin de la musique. Arrivée à Paris pour ses études supérieures, elle prend des cours du soir dans une école de comédie musicale. Et puis les castings arrivent. Ils sont difficiles parfois, elle n'a pas encore su trouver son univers et on le lui fait remarquer. En réponse à ça, un déclic instinctif arrive. Marion pose des couleurs sur la douceur de ses mélodies et sur son univers aérien. Du bleu, du violet, des paillettes et de la féerie, de la chaleur et de la mélancolie. Elle façonne son image, crée l'univers dans lequel elle se sent à l'aise, dans lequel elle se sent elle-même. Marion écrit des chansons sans savoir ce qu'elle en fera. Elle imagine les arrangements dans sa tête, puis un jour, enfin, elle saute le pas. C'est ainsi que le 23 octobre dernier, elle publie Nova, son premier EP, qu'elle fabrique avec Benoît-Marie Pardieu et Adrien Graffé. Elle trouve le nom à la dernière minute et lui donne pourtant une signification qui épouse parfaitement l'ambiance de ses chansons. Vu qu'on dit que j'ai un univers hyper lunaire, hyper aérien, je parle un peu de l'espace, de tout ça, je me suis dit que j'allais essayer de trouver un nom en rapport avec ça et j'ai pensé à, c'est venu comme ça spontanément, à une supernova. Donc on peut appeler ça une nova ou une supernova, c'est ce genre d'étoile qui brille très 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 fort d'un coup dans l'univers avant de reprendre leur éclat initial, voire des fois mourir. Mais je trouvais ça assez intéressant, l'idée de sortir un EP et du coup de se dire je vais briller très très fort parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est un gros projet et donc ça va me faire briller d'un coup, en tout cas moi, enfin pas en tant que star, c'est pas dans ce sens-là. Et après, hop, je vais reprendre mon état originel, etc. Donc c'est quelque chose qui est assez éphémère. Ce que j'aime le plus dans une œuvre, c'est de comprendre l'intention qui l'a fait naître, ce qu'elle raconte en secret, les métaphores qu'elle cache et les sentiments qu'elle dévoile. J'aime savoir si l'artiste était heureux ou triste, amoureux ou désabusé, s'il voulait propager son bonheur ou soulager ses peines. Je veux comprendre et savoir, m'approprier son œuvre en me reconnaissant en lui. C'est pour cette raison que j'ai demandé à Marion de me raconter chacune de ses chansons. Je sais comme l'exercice est difficile, de raconter des choses que l'on a parfois couchées sur le papier pour ne pas avoir à les raconter, d'exposer l'intime et de romancer les sentiments. C'est pourquoi je l'ai laissé faire, je l'ai laissé parler, dévoiler ce qu'elle voulait bien me confier. Et j'ai été surpris, très agréablement surpris. À travers le récit de ses chansons, Marion m'a raconté des moments de vie. Ne voulant pas trahir sa pudeur et la mettre mal à l'aise, je n'ai pas surenchéri. Je n'ai rien demandé de plus, pas de précision intrusive ou de questions maladroites, juste elle, ses mots et sa vérité. Assez pour comprendre un peu plus ses chansons, assez pour les aimer encore plus. Dans Diane, Marion parle de la lune, une métaphore de l'astre, symbole de féminité, à travers les traits d'une femme. Artémis pour les Grecs, Diane pour l'Antiquité romaine, une déesse de la lune, remarquée et puissante. Un clin d'œil s'y glisse, celui-là est un souvenir émotionnel. Sa nourrice, Diane, qui devait avoir à l'époque l'âge que Marion a aujourd'hui quand elle s'occupait d'elle.
Dans la chanson, Diane était prise de quelqu'un. Elle attend un amour réciproque qui n'arrive pas. Comme la lune et le soleil qui ne se rencontrent jamais. Mais Marion y aborde aussi des sujets plus noirs, plus sombres, que les mots communs ne parviennent parfois pas à exprimer. Une métaphore pour raconter des violences, morales ou physiques, que subissent encore trop de femmes. On peut faire le parallèle avec la lune et le soleil qui se rencontrent jamais, et la lune qui pourrait être très amoureuse du soleil, mais qui vient jamais à sa rencontre. Et le refrain qui dit il y en a qui ont osé marcher sur toi, ou poser la main sur toi, ça fait référence à l'homme qui a marché sur la lune. Ou Ok. alors, si on prend le point de vue d'une femme, ça peut être une référence un petit peu plus noire, malheureusement. Il y en a qui ont osé marcher sur toi, donc voilà, t'écraser, ou avoir une position un peu malsaine, ou poser la main sur toi. Bon, là, on est clairement plus sur des choses plus graves, type violence, ou voilà. Il y en a qui ont osé marcher sur toi. Moi je me perds à regarder ton éclat. Il y en a qui ont posé les mains sur toi. Moi je préfère te regarder d'en bas. Pleine ou à demi. La chanson Cœur amer est une inspiration spontanée. Une nuit où Marion ne dort pas, un texte instinctif écrit comme une poésie sur son téléphone. Cette fois-ci, l'amour prend la forme de l'océan. Le clip est d'ailleurs tourné à Biarritz. La mélodie de son piano ne viendra se poser sur les mots que le lendemain matin, comme une couverture sur ce texte magnifique, né d'une insomnie. La chanson remporte même 2 tremplins, alors qu'elle n'est encore qu'un piano-voix. Dans le tumulte des océans, nos cœurs voguant échoués à 100. Je tangue à 2 ou 4 temps, sur les flots de tes mots charmants. Les vents nous bercent contre marée, gardant le cap sur nos regrets de ne jamais avoir trouvé ce trésor tant convoité. De mal en mer, en mal de toi, sur le rivage quand je te vois, brisant l'écume qui autrefois coulait mes larmes et mes émois. Comme sirène sur la jetée, je chante aux marins égarés, priant pour qu'un jour vienne s'échouer le sel de tes lèvres en baiser. Écrite pendant le confinement, C'était beau est venu se glisser sur l'EP au dernier moment. C'est ma chanson préférée de Nova, un miracle de dernière minute, donc, pour moi. Née d'une déception amoureuse, elle est forcément l'une des plus personnelles, et pourtant universelle par son sujet, mais aussi entraînante par sa mélodie et touchante par son texte. Je pense que c'est celle qui m'a le plus touchée, parce que j'avais pour le coup vraiment l'impression un peu de raconter ma vie dedans. C'est toujours un peu gênant ce moment, après ça, il n'y a que moi qui le sais, mais voilà. C'est peut-être la plus vécue en tout cas. Dans ton jeu en solitaire, t'es le roi fou pris en échec mat. Un peu mes règles, mais faut que je me tire. De toute façon ça peut pas être pire. T'aimer si fort c'est pas pour moi. T'as jamais mérité le choix du roi. Mais c'était beau, c'était mon fardeau de t'aimer. Dans les mots, Marion Clavy parle à nouveau de violence. Toutes les souffrances que l'on peut s'infliger, toutes les violences que l'on peut tous subir. Un texte né d'une façon originale, à partir de témoignages d'inconnus. J'ai fait ça sur Instagram d'ailleurs pendant 2 semaines. Je prenais des témoignages en fait de personnes. Je leur demandais de m'expliquer pour eux ce que c'était la violence au quotidien ou ce qu'ils avaient eu de violent dans leur vie. Et les réponses, elles étaient assez folles parce qu'on pense tout de suite que c'est des violences physiques, absolument, mais pas du tout. Il y a plein de sortes de violences différentes dans la vie, des violences émotionnelles, genre une rupture. Et je me suis vraiment inspirée de tout ça pour faire cette chanson avec des mots simples et qui résonnent bien. Je voulais vraiment des mots justes. Il a fallu mettre des mots et des paroles sur ces témoignages. Marion s'est alors inspirée de l'une de ses idoles, Christine and the Queen, qui, selon elle, arrive à mettre des mots très précis, à proposer un texte très incisif, sans trop en faire. Qui me transcende. Les mots qui marquent les
les cris, mais rien ne t'arrête. Violent silence quand la pluie se déchaîne. Les mots qui marquent les peaux les plus sincères. En plus de la profondeur des chansons, c'est la qualité de cette EP qui m'a le plus bouleversé. Souvent, les premiers textes sont maladroits, les premières mélodies pas assez abouties. Nova ne donne pas du tout cette impression, il est mature, intelligent et travaillé. Marion puise ses inspirations chez Birdy, Christine and the Queen ou encore Juliette Armanet. Des femmes fortes et douces, talentueuses et précises, puissantes et extraordinaires. Je n'ai aucun doute sur le fait que Marion Clavie les rejoigne un jour dans la cour des grands, dans la cour des grandes, et que ces chansons seront, elles aussi, chantées sur la route ou dans des karaokés de vacances, par des enfants que l'on inscrira à la chorale, parce qu'ils chantonnent tout le temps, et ainsi de suite. Nova de Marion Clavie est disponible depuis le 23 octobre sur toutes les plateformes. Merci encore à Marion d'avoir accepté d'être ma première invitée, je suis très fier de l'avoir reçue. Merci beaucoup, vous venez d'écouter un épisode du podcast À la folie. Je vous invite à le noter sur les plateformes qui le permettent, ça m'aide beaucoup pour le référencement, mais aussi à le partager autour de vous. On se retrouve tous les mercredis et dimanches pour un nouvel épisode. D'ici là, vous pouvez m'envoyer vos idées par message ou les écrire en commentaire sur le compte Instagram @alafolie.podcast.